Oui, il me semble intéressant là pour l'époque de transition, déjà de faire des réformes, c'est sûr, c'est important. Mais maintenant, je voudrais pas qu'on tombe dans aussi l'autorité et l'oppression si elle n'a pas de fondement réaliste et objectif sur l'évolution. Dans le sens que toute croissance se doit réfléchir. La seule chose qu'on peut se permettre, c'est des pénalités de dissuasion. Pénalités de dissuasion pour aller dans le bon sens et aligner tout le monde. Car dans toute évolution, il y a des changements. Donc c'est pas obliger les gens à changer, c'est pas les obliger, mais c'est les dissuader. Si maintenant les fonds de la dissuasion peuvent être engendrés ou basculés vers toutes les techniques de recherche pour les techniques complémentaires, c'est-à-dire on a une technique, ça marche, on a deux techniques, la deuxième technique, elle marche aussi, l'alliance des deux techniques est plus performante. Donc chaque découverte sera rajoutée à une ancienne découverte, ce qui fait qu'à un moment donné, on va devenir performant dans tous les secteurs. Il ne s'agit en aucun moment d'enlever une vertu à une théorie ou un savoir-faire. Hein, c'est l'alliance des savoir-faire, la diversité des savoir-faire qui pourront nous donner une meilleure stratégie sur lesquelles employer selon la géographie. Selon toutes les géographies, pour l'agriculture ou pour autres, ou pour les techniques, vous vous rendrez bien compte que tout n'est pas réalisable à des endroits différents. Donc il faut se servir de l'environnement pour s'adapter, adapter la technique à l'environnement. Il y a en gros dans l'environnement ou dans les secteurs de production, il y a des environnements qui sont différents, que ce soit urbain, que ce soit de campagne, que ça soit de forêt, que ça soit de plateau, que ça soit... Donc il faut vraiment, à chaque région, se dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'on peut développer? Donc il ne s'agit pas de rabaisser comment ça s'appelle, une richesse à une région qui a la richesse. Si elle a la richesse, qu'elle la continue. Les bonnes idées, on les continue, mais par contre, ça permettra aux régions les plus défavorisées de pouvoir faire une expansion. Pour l'expansion de croissance, il faut être objectif quand même, il faut réaliser ce qui est réalisable, c'est-à-dire à court terme, ce qui est réalisable à court terme, et qui peut même ramener, qui peut surtout ramener, mais même à court terme. Hein, c'est-à-dire que si ça ramène dans 50 ans, on n'aura pas le temps de la continuer, qu'on va dire que ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut que l'expansion soit proportionnelle par rapport à l'investissement, qu'on investit un petit peu, il nous revient un petit peu, on investit un petit peu et un petit peu, qui est de plus en plus, donc par rapport au départ, et on a beaucoup plus au départ. Ne pas avoir des projets faramineux qui pourraient être demander un investissement faramineux ou phénoménal. Donc du coup, il faut, avec les outils du moyen, avec les moyens et nos outils actuels, voir comment on peut développer le secteur. Pour développer le secteur, c'est très simple. Faisons marcher ce qui existe déjà. Comme ça, on sait que si on continue à faire ce qui est existant, on sait pertinemment que ce qu'on peut faire, on peut le refaire. Mais avec toujours le souci de comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait adapter le mieux. Que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou de la production alimentaire, on se rend bien compte que les animaux, ça met plusieurs années pour vivre, pour naître, vivre et pour être consommé. Ça va de tout à fait de bon sens que où on met un frein, où on réglemente par exemple des régions en 3-4, donc 3 de repos et 1 d'abattage, tous les par exemple 3 ans et que la 4e année on change, que ça soit pas du surproduction et que ça soit puisse être maîtrisé pour l'expansion des richesses. Donc ça c'est pour l'élevage. Pour ce qui s'adresse de l'agriculture, étant donné que sur Terre la géographie impose un environnement, ses propres lois, vous doutez bien que même si on voudrait aller dans l'autonomie mondiale, ben on ne pourrait pas comparer à l'environnement. Donc, plus nous serons autonomes mondialement, et plus nous pourrons nous satisfaire
pas satisfaire du minimum, mais satisfaire de l'échange de bons procédés. Et comme les richesses sont différentes des pays géographiquement opposés, nous pouvons faire une complémentarité. Donc je sais pas moi, si les dom-toms produisent fruits et légumes, vous doutez bien que nous, on peut leur donner toute la technologie et toutes les techniques autres pour justement voir comment une bonne idée au bon endroit, ben, ça fait une grande expansion. Bon là, pour les dom-toms, c'est en circuit fermé, c'est toujours français. Mais ça peut le faire avec des pays partenaires d'expansion, ou alors les deux pays vont échanger leur théorie, leur technique, leur savoir-faire pour des applications opposées et des produits opposés. Donc on échange nos sciences, on échange nos théories, on continue, on s'enrichit par un pays étranger, et vu qu'il nous donne ces richesses de sciences, et que nous, on acquiert les richesses de sciences, du coup, ce qu'on n'avait pas et qui nous permet de produire, eh bien, on peut lui transmettre. Donc du coup, c'est pour faire un échange de bons procédés. Il nous donne le savoir-faire, nous, on lui donne la production, une partie de la production. Donc vous vous rendez bien compte que si on est français et qu'on crée les sciences, qu'on crée les théories, qu'on crée la gestion, enfin pas pour moi, que je le fais librement, mais si on le fait tous, chacun de nous, à tout moment et dans tout pays, mais le changement absolu de l'autonomie ou de l'échange de bons procédés, ou alors, mais ça sera qu'une boule de neige en haut d'une montagne, ça fera boule de neige. Et l'avalanche de bonnes surprises, on ne sera jamais content. On pourra toujours être insatisfait et développer encore plus de bonheur, encore plus de solidarité, encore plus d'humanité. C'est une croissance sans fin. Alors jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'homme a fait une croissance plus ou moins sans fin. Hein, comparé à la préhistoire, on a beaucoup évolué. Mais il y a un vrai challenge dans le développement, c'est le confort à la réalisation. Si on s'habitue à pas avoir de confort et de réaliser beaucoup, du coup on sera des réalisateurs. On pourra réaliser tous les domaines dans tous les sujets. Plus on prendra de confort, plus on prendra de facilité, et c'est pas que moins on aura envie de faire, mais c'est que peut-être, enfin c'est pas pour maintenant, mais peut-être il y aura moins d'envie, d'ambition de réaliser différemment. Or c'est dans les différences qui sont toutes nos richesses et qui peuvent vraiment nous apporter. Donc j'espère que tous les développements ne vont pas forcément obliger les gens, mais les dissuader. Dissuader, c'est ça je dis ? Faire de la dissuasion. Donc, dans tous les secteurs, on peut développer, que ça soit dans le transport. Si vous vous rendez compte pas qu'on le fasse gratuitement, mais qu'on rabaisse de 50 à 70% le transport, vous vous rendez bien compte que toute la matière première, elle sera énormément moins chère, donc beaucoup plus accessible, donc beaucoup plus possible d'expansion et de transformation, enfin d'échange de bons procédés. Vous allez voir par exemple en mécanique, même les Chinois font des moteurs. Ils font des moteurs ici et ça. Mais on peut les régler en France. Donc il y a le produit de base, et puis il y a les réglages secondaires. Que ça soit la transformation. On le dit pour les moteurs, mais ça l'est pour toute science. Pour toute science ou pour tout secteur. Donc l'expansion ne doit pas être une totalisation, mais doit être une facilité de pouvoir aller dans le changement, de pouvoir aller dans le mouvement et de se sentir concerné à se dire que nous vivons ici, maintenant et comme ça.